Bienvenue à cet atelier de méditation, la pause du mardi midi. Et puis bravo pour avoir eu le courage nécessaire pour relâcher nos activités habituelles, pour venir ralentir et se poser avec nous-mêmes. Je suis sûre que tu avais plein d'autres choses à faire, peut-être très intéressantes, mais tu as choisi de venir ici. Il est vrai que si on attend d'avoir le temps de pratiquer la méditation, il est possible qu'on attende un certain temps. Alors la méditation, c'est un entraînement qui nous mène à davantage de lucidité et de douceur avec nous-mêmes. Et pas à pas, cela nous mène à cultiver une présence authentique à soi, un chemin qui mène au trésor de nos qualités profondes. La pratique nous invite à nous familiariser avec le vécu du moment présent, quel qu'il soit, avec une attitude non jugeante. Alors, peu à peu, nous nourrissons notre stabilité intérieure, notre calme, notre ouverture pour accueillir ce qui nous traverse, sans être emportés par la vague de l'expérience vécue, qu'elle soit agréable ou désagréable, mais de rester là, ancré, stable, avec nous-mêmes. Et pour cultiver ces qualités, je te propose de guider cette méditation qu'on appelle la méditation de la montagne. Alors, je m'appelle Marion Frenette, je suis enseignante de méditation de pleine conscience et infirmière. Alors, pour commencer cette pratique, je t'invite à t'asseoir confortablement et de veiller particulièrement à notre posture. En effet, pour cette pratique, il y a une attention particulière qui est faite pour pouvoir avoir une posture stable. Alors, si tu es assis sur une chaise, tu as deux options. Soit tu t'avances sur le bord de la chaise, à l'avant, de manière à avoir les pieds bien ancrés sur le sol et le dos comme élevé vers le ciel, grandi. Mais si le dos n'est pas tout à fait d'accord pour ne pas avoir de soutien, tu peux alors reculer tout au fond de la chaise, comme reculer les fessiers pour se caler vraiment sur le dossier. Et dans ce cas, il se peut que les pieds soient un petit peu en l'air, alors n'hésite pas à trouver une cale, un coussin, quelque chose pour sentir les pieds bien au sol. Si tu es assis au sol, comme moi aujourd'hui, tu peux aussi t'aider d'un mur pour venir t'adosser, reculer de la même manière les fessiers et venir s'adosser pour profiter de la stabilité du mur dans l'alignement de la colonne. Les jambes peuvent être allongées parallèles ou antérieures selon le confort de chacun. Le confort et la stabilité sont des éléments importants pour pouvoir soutenir notre pratique et que la posture ne devienne pas un obstacle supplémentaire à notre attention. Ok, prenons le temps de nous installer, peut-être de nous réinstaller, si c'est nécessaire. Pour cette pratique de la méditation de la montagne, je vous invite à fermer les yeux si c'est confortable pour vous. Prenons un temps pour ressentir la posture dans laquelle nous nous sommes établis, de sentir le corps dans cette posture digne qui nous invite à la stabilité, à l'entièreté, à l'unité avec soi-même.
Sentir tout notre corps dans sa globalité, assis ici ce midi. Prendre conscience de son volume, de tout notre être qui est assis. La respiration se fait naturelle. Nous pouvons lui offrir quelques instants notre attention, comme si nous l'accompagnions, telle qu'elle est là, sans rien changer. Juste présent au mouvement de l'inspire et de l'expire. À présent, nous pouvons visualiser une montagne. La plus belle montagne que vous ayez jamais vue. Qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas, peu importe. Simplement amener à notre esprit une belle montagne, splendide. Observons-la dans son aspect général, avec sa large base enracinée dans la croûte terrestre. Ses pentes, douces ou abruptes. Son sommet, élancé vers le ciel. Prenons un instant simplement pour observer cette montagne, ses qualités de stabilité, de solidité, de beauté. Si la visualisation n'est pas très claire, peu importe, c'est simplement une image que l'on projette et se laisser imprégner de ses qualités. Une montagne magnifique, majestueuse. Avec peut-être un sommet enneigé, des prairies, des forêts. Présent, la proposition ici, c'est de nous laisser inspirer par ces qualités. Et nous pouvons comme dissoudre la montagne à l'intérieur de nous, peut-être en nous aidant de la respiration, comme si à l'inspire, nous devenions la montagne. À chaque inspire, nous incarnons davantage cette montagne splendide. La montagne et nous-mêmes ne devenons plus qu'un. Nous devenons cette montagne majestueuse. Nos jambes enracinées dans les contacts deviennent sa base solide. Ancrée dans la chaise, dans le coussin, jusqu'au centre de la terre.
Notre buste devient ses flancs, ses pentes, ses courbes, nos bras, les versants de la montagne. Et notre tête, son sommet, éclairé, enneigé peut-être, élevé vers le ciel, immaculé. On peut poursuivre avec la respiration. À chaque inspiration, nous pouvons incarner davantage la montagne, inébranlable de tranquillité. Au-delà de la visualisation et des mots, contactons cette présence enracinée, centrée, tranquille. Comme toutes les montagnes, notre montagne connaît parfois le jour, la nuit, la succession des saisons. Le changement de la météo. Jour après jour, elle vit ces changements en restant elle-même, calme, tranquille. Parfois, il fait très beau sur la montagne. De nombreux touristes viennent l'admirer. Parfois, c'est le brouillard, le déluge même. La montagne est dans l'ombre. Certains disent que ce n'est pas un bon jour pour venir voir la montagne. Mais la montagne, elle, n'est absolument pas perturbée par la vie des uns et des autres. Elle reste juste elle-même, quelle que soit la météo qui la traverse. Elle-même, magnifique, splendide, à travers le temps, à travers les siècles. Juste là, posée. De la même manière, on peut s'inspirer de cette image de la montagne pour cultiver notre stabilité, notre tranquillité intérieure, quelles que soient les météos que nous rencontrons. Nous rencontrons tous des périodes plus lumineuses, claires, joyeuses, et des moments plus sombres, avec des tempêtes émotionnelles, des tempêtes de pensée, du passé, de l'avenir, des critiques du présent. Nous pouvons nous inspirer de la montagne pour cultiver notre stabilité, quelle que soit notre météo du moment.
Comme la montagne qui n'est pas perturbée par les louanges ou les blâmes des visiteurs, nous pouvons cultiver cet ancrage dans notre nature profonde de stabilité, étant juste nous-mêmes, magnifiques, incarnant nos qualités profondes, de stabilité, d'ancrage, d'ouverture. Dans cette tranquillité inébranlable, enracinée face à tous les changements dans notre vie. Que soient les tempêtes que nous vivons dans notre corps, dans notre cœur, dans notre esprit. En incarnant la montagne, nous nous connectons à notre propre stabilité, notre force intérieure. Et nous pouvons utiliser cette énergie pour rencontrer chaque instant en pleine conscience. Comme la météo, comme la montagne accueille toutes les météos. La montagne est parfois recouverte d'une végétation soyeuse et splendide. Et sur l'autre versant, peut-être des buissons épineux. Elle est peuplée de magnifiques espèces d'animaux. Mais aussi par certaines populations de nuisibles. Et la montagne se laisse traverser, se laisse habiter par toute cette flore et cette faune, sans en être absolument perturbée. Elle est juste là, laissant s'écouler, laissant l'énergie des différentes nature, de flore et de faune s'exprimer, en gardant ses qualités de stabilité. Elle ne se sent pas plus belle si elle est habitée par des espèces attirantes que par des espèces repoussantes. Elle est juste là, elle-même. De même que la montagne, nous pouvons cultiver cette compétence, cette capacité à accueillir tout ce qui nous traverse avec la même équanimité, simplement comme des mouvements qui s'expriment à un moment donné, et nous relier à notre qualité profonde, à cette tranquillité. Comme la montagne.
quelques instants pour peut-être pratiquer dans cette dynamique d'accueil de tout ce qui nous traverse, sans s'y accrocher, de simplement laisser se traverser ce qui émerge, en nous connectant à cette force intérieure de stabilité, d'ancrage et d'accueil de la montagne. Et chaque fois que notre esprit se distrait, qu'il se met à vagabonder, lorsque nous nous en rendons compte, nous pouvons nous féliciter d'être revenus dans le moment présent, de simplement du mieux qu'on peut revenir dans cette incarnation de la montagne, cet ancrage dans le coussin, dans la chaise, dans cette stabilité et dans cette ouverture, cette disponibilité à ce qui nous traverse. Sans s'y accrocher. Le temps qu'il fait dans nos vies, les différentes météos que nous pouvons rencontrer, ne doivent pas être ignorés ou niés, mais simplement identifiés, accueillis, telles qu'elles sont. Et en nous reliant ainsi à ce qui est là, avec conscience et ouverture et douceur, nous apprenons à développer un calme plus profond, une tranquillité intérieure, une forme de sagesse, une force. Pour clôturer cette méditation, j'avais envie de lire quelques vers d'un poème, pour nourrir notre inspiration. Les oiseaux ont disparu dans le ciel, le dernier nuage s'est évanoui. Nous sommes assis, ensemble, la montagne et moi, jusqu'à ce que
Seule la montagne demeure. Du poète Li Po. Tranquillement, on va sortir de cette méditation en douceur, avec peut-être quelques mouvements. Et si tu sens que cette pratique a du sens, je t'invite à continuer à nous rejoindre tous les mardis midi pour la pause méditation. Et à partir de la semaine prochaine, il y aura un petit changement de format, puisqu'en fait, vous me manquez véritablement. Le contact direct avec ce que vous vivez pendant et à travers la méditation me manque dans ma manière de transmettre directement la méditation. Et donc je vous inviterai à rejoindre le même format du direct live, accessible à tous, mais avec une plateforme dont je vous joindrai le lien très rapidement sur cette page. Ce sera un lien qui sera régulier, périodique, ce sera toujours le même tous les mardis. Et nous pourrons ainsi pratiquer ensemble et partager la présence des pratiquants entre nous. Alors je vous souhaite une très belle après-midi et je vous dis à très vite. Au revoir.